À Paracha de Maaseh, on voit la ville de refuge. Si quelqu'un a accidentellement tué quelqu'un, Beshogeg, il doit s'enfuir dans la ville de refuge et il doit y rester Admot Kohen Gadol. Jusqu'à Kohen Gadol meurt. Si jamais ce monsieur en ville de refuge il meurt avant le Kohen Gadol, on doit l'enterrer là-bas, il ne peut plus en sortir. Prison à vie jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et les questions que posent les Mefarshim, mais qu'est-ce que le Kohen Gadol a à voir là-dedans? C'est une Sheila de l'Agma. Pourquoi la mort du Kohen Gadol? Pourquoi pas, je sais pas moi, je crois pas c'est un éclipse, la mort du Kohen Gadol. En quoi le Kohen Gadol il a à voir dans cette affaire? Qu'un monsieur a fait un accident de la route et puis voilà, et malheureusement il y a eu un mort. Mais c'est cachot le Kohen Gadol. Alors, le Targum Yonatan, dans le Yerushalmi dit sur ce verset, je le traduis en hébreu, la communauté va ramener l'assassin dans une des villes de refuge et il y sera jusqu'au moment où va mourir le Kohen Gadol, qui a été nommé de son temps avec de l'huile sainte. Pourquoi? Metoul de l'autre salib Yom de Kippour. Parce que Kohen Gadol, il n'a pas assez prié le jour du Yom Kippour. Le Kodesh HaKodashim, al shalosh averot kashot shelo yikru be'am Israël. Le Kohen Gadol à Yom Kippour, il est dans le Kodesh HaKodashim, dans l'intimité totale avec Akadosh Baruch Hu, le jour le plus saint, l'endroit le plus saint, l'homme le plus kadosh. L'occasion de prier pour le Ham Israël qui ne tombe pas dans les trois Averot, Avodazara, Gilui Arayot, Shvichut Damim. Et comme il aurait pu, Hayab Yado Levatel Otam Bislote, il aurait pu par sa prière prier pour que ces choses-là n'arrivent pas. Il n'a pas assez prié. Mais la reine Nigzar Alav Sheamut. Voilà ce que dit le Targum Yonatan, un Midrash. En tout cas, c'est marqué dans le Targum Yonatan que le Kohen Gadol est la cause de cet accident. Ce monsieur est mort, c'est un accident. Et c'est la faute du Kohen Gadol. Il aurait dû prier, il aurait pu, par sa prière, empêcher que les choses arrivent. Le Kohen Gadol est responsable de prier sur tout l'Am Israël. À Yom Kippour, tu as l'occasion, prie. L'Agma nous dit dans ma Maseret Makot, Maïavele de Mebat, Ramrinan, pourquoi tu veux punir le Kohen Gadol? Shailem le Bakesh Rachmim al Doran velo Bikshu. Un petit peu la même idée que c'est marqué là. Il aurait dû prier et que ça n'arrive pas. Kiha, de Haou Gavra de Achle Aria, le Rachok Tlata par Seminei de Rabbi Yeshua ben Levi. Dans les 3 Tlatot à part ça, on va dire 10 km autour de l'habiter Rabbi Yeshua ben Levi, il y a un juif qui malheureusement qui a été mangé par un lion. Oui. V'lo ishtai Eliyahu ba'adet latayami. Eliyahu Hanavi qui étudiait tous les jours avec Rabbi Yeshua ben Levi, 3 jours il n'est pas venu. Tu ne mérites pas. Si un lion a pu manger quelqu'un dans les 3 jours, dans les 3 km, 3 par ça autour de toi, 10 km autour de toi, c'est que tu n'es pas à la hauteur. Donc Eliyahu Hanavi ne vient pas. Eliyahu Hanavi ne vient que si quelqu'un mérite. Mérite pas. Pourquoi tu ne mérites pas? La preuve que tu ne mérites pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort autour de toi, un accident comme ça. Un lion qui a mangé un juif, ça ne devrait pas arriver si tu avais, toi, Rabbi Yeshua ben Levi, tu avais fait la tefila qu'il faut. Ça veut dire qu'il y a des rechaïm qui méritent de mourir. Mais le tzaddik peut, par sa tefila, il doit aider l'Am Israël, remonter l'Am Israël et que Kadosh Baruch Hu ait pitié du Am Israël par la tefila du tzaddik. Un grand mamar dans le 3e tome de Mirta Meliaou pour expliquer un petit peu comment la faute de l'un peut se rejaillir sur l'autre, l'autre aurait dû prier. Très intéressant, je ne vais pas parler de tout ça. Mais en tout cas, le principe, en un mot comme ça, le Kohen Gadol aurait pu éviter cet accident. Si un homme est à la hauteur de ce qu'il doit être, Akadosh Baruch Hu peut éviter une xéra qui était sur quelle personne, parce qu'à la place, Kohen Gadol a pris sur lui d'augmenter sa hirat shamayim et sa tfila, et mais là, le monde s'arrange. D'un côté, il y a des Rishaïm qui roulent comme un fou avec sa voiture, c'est un imbécile. Il peut arriver quelque chose.
En échange de quoi, le Kohen Gadol, lui, il va faire un chizouk de Hirat Shamayim, de prier encore mieux. Et il va faire ramener plus de Hirat Shamayim dans le monde que ce que l'autre avait fait perdre. Et si le Kohen Gadol ne l'a pas fait, alors on dit, monsieur le Kohen Gadol, comment tu vas arranger cette faute? Seulement si tu meurs. Il y a marqué dans la Gemara, dans Yuma, Arba Chilouké Kaparayesh. Un homme qui a fait, il a manqué une mitzvah tassé. Je sais pas, il a manqué Kriyat Shema Bismano, il n'a pas fait bien Birkat comme il faut, les tefilines n'étaient pas cachés, il a manqué une mitzvah tassé. Et Nozaz Misham Atcharzo Chosé Bichouva Atchen Nimchalo Achet. Ici, il fait tchouva, que de Jbour lui efface, c'est bon, d'accord. Il a fait tchouva, ça veut dire, c'est clair, c'est la dernière fois, tu t'es excusé, tu as prié, tu as supplié, c'est bon, effacé. C'est mitzvah de l'otassé, par contre. Si c'est le shonara ou un chatnez ou la viande pas cachère ou quelque chose comme ça, là, il a besoin que Yom Kippour passe. Ça ne s'efface pas comme ça. Mais Yom Kippour, c'est quelqu'un qui a fait tchouva, les avérotes de mitzvah l'otassé s'enlèvent. Après, la Gemara nous dit, si c'est des choses de chiyuv karet, et mitzvah bedin, c'est des choses qui sont plus profondes, alors Yom Kippourim tolé, ve'yisurim markim. Le Jbour lui dira, Yom Kippour, ça un petit peu suspendu, tu as le temps de faire tchouva, mais quand il fera tchouva pour effacer la faute, il y aura des yisurim, Akadosh Baruch Hu veut lui effacer sa faute par des souffrances physiques, morales, financières, toutes sortes de souffrances que l'on peut avoir dans la vie, qui servent de kapara sur ces choses-là. La 4e degré, dit la Gemara, est Chilul Hashem, et si quelqu'un fait Chilul Hashem, Innan Numchal Atchiamut. Tant qu'il ne sera pas mort, le Chilul Hashem va rester. C'est-à-dire qu'à la mort, imaginez un monsieur, on va prendre un exemple, il a parlé pendant Kaddish dans une choule. Or, ce monsieur qui a parlé, il avait un veste et un chapeau, et les gens le regardent. Ah bon, lui, il parle pendant Kaddish, alors moi aussi. Il a cassé complètement la force du Kaddish de cette Keïla. Les gens, ils savent, on parle pas à la choule, on ne parle pas pendant Kaddish, c'est très grave. Il a parlé. Donc, c'est Chilul Hashem. Quand ce monsieur sera mort, les gens vont dire, eh bien, c'est bien fait pour lui. Les gens vont retrouver la force qu'ils avaient avant cette Avera, avant d'avoir vu cette Avera. Ils vont retrouver, c'est vrai, Kaddish est sérieux, la preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a puni. La punition du tzaddik va servir de kapara. La même chose ici, le Kohen Gadol aurait dû prier, et les gens ils disent, c'est la faute du Kohen Gadol. Quand le Kohen Gadol est mort, les gens vont dire, bon, Akadosh Baruch Hu est puni pour ça, et donc la Hirat Shamayim revient à sa place dans le Ham Israël, on pourra libérer les gens. Ouais, c'est tellement important de sentir la responsabilité qu'on a sur toute la Keïla. Gershon Edelstein, il dit, tous les jours dans Hashivenu, dans Rotse Bitchouva, dans la Hamida, la deuxième bracha de la Hamida, tous les jours, il faut être mechaven sur tous les juifs d'Eretz Israël et du monde, que je voudrais aider à faire tchouva. Même on a prié pour nous-mêmes aussi, nous on doit faire tchouva, mais encore plus pour tous les autres. On est responsable, tous ces gens-là, ils n'arriveront pas à faire tchouva tout seuls. Alors, il doit les aider. Qui c'est qui doit les aider? Nous, par notre filote. Comme on reproche au Kohen Gadol, tu aurais pu faire quelque chose, pourquoi tu n'as pas prié? Et à cause de ça, le Kohen Gadol doit mourir. Parce qu'il y a marqué dans le Targum. On vient de vous lire, un petit peu dans la Gemara. Et donc, un homme doit savoir, on est responsable de prier, de dire des Teilim, de demander à Kadosh Baruch Hu pour toutes sortes de choses qui se passent autour de nous. Et s'il y a Khalil un lion qui a mangé un juif autour de chez nous, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. Quelque chose qui arrive, c'est un petit peu, on doit se sentir plus responsable, plus grand, plus fort, pour pouvoir protéger autour de nous tous ces gens-là. Et donc le Kohen Gadol était responsable qu'il n'arrive pas d'Avéro dans le Tzibour. C'était tout à fait impressionnant de voir cette paracha, savoir combien chacun est responsable par rapport à tous les autres, par sa tfila, par sa tzidkout, par sa hirat shamayim, de pouvoir remonter tout le monde. Et si tu ne l'as pas fait, Khalila, c'est ce qu'il aurait dû faire.